Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau cours, rappelez-vous, il y avait deux cours précédents consacrés aux événements avec jQuery et là vous allez passer au niveau supérieur en découvrant les événements avancés avec jQuery, donc comment les utiliser. Donc vous avez par exemple la méthode bind qui est plus flexible et plus puissante que les événements comme click ou mouse over. En fait, bind, ça permet d'affecter un ou plusieurs événements à un objet jQuery sur lequel une fonction sera exécutée. Donc on peut aussi transmettre des données à cette fonction. Donc c'est très très puissant. Donc bind, un événement, des données et une fonction. Donc, par exemple, vous avez a dièse URL bind mouseover mouseout. Sur le lien l'URL, on associe les événements mouseover mouseout et une fonction donc qui modifie le texte tout simplement. La méthode onBind elle supprime les actions associées à un événement par la méthode bind tout simplement. Donc one s'associe une fonction à un élément donné. Donc la différence avec bind, c'est que la fonction associée à l'événement ne sera appelée, exécutée qu'une seule fois. Alors, si vous associez des événements à une fonction avec bind, ce sera appelé autant de fois que l'utilisateur effectuera les événements, alors qu'avec one, ce sera appelé une seule fois sur le premier événement et les autres fois, ce ne sera pas appelé du tout. Donc cette méthode retourne un objet jQuery, donc c'est très utile pour certains scripts. Vous avez trigger, donc ça déclenche un événement particulier pour tous les éléments de la sélection. Donc ça peut également déclencher l'action par défaut du navigateur pour ce type d'événement, si elle existe bien évidemment. Par exemple, vous utilisez le type d'événement submit dans un formulaire, cette action par défaut peut être empêchée en retournant false dans une des fonctions associées à l'événement. Je vous l'ai montré dans un exemple précédent où il fallait découvrir le mot de passe pour accéder à la page suivante. Donc vous pouvez bien évidemment utiliser la fonction bind, ça c'est à vous de voir selon vos préférences. Vous avez l'événement live, donc ça attache une fonction à un événement donné pour tous les éléments futurs et existants. C'est-à-dire vous pouvez créer avec jQuery des nouvelles balises. Bien avec live, elles prendront en compte cet événement également. Donc je vous montre un exemple de code source, c'est parti. Alors, donc toujours commenter comme d'habitude, vous avez un paragraphe, un seul clic permis sur le bouton, cochez la case, désactivez le clic et cliquez moi. Alors, qu'est-ce que ça donne? All over, changement de couleur de background, donc l'événement ici, couleur de background, on a fait un bind sur mouse enter, mouse leave, et on fait un toggle class over. Donc, on ajoute la class over, on la supprime, et l'événement bind a associé deux événements d'un seul coup à la même balise. Donc, c'est génial. Hop, en une seule, avant, il fallait taper, par exemple, tout ça de ligne de code pour les événements mouse over, mouse leave. Là, une seule ligne de code, mouse over, mouse leave, vous faites un toggle class direct. Là, vous pouvez cliquer une seule fois, donc ça sert à rien de cliquer plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on a fait sur l'événement, sur le bouton one click? One click, on regarde, one click, one. Inutile, on a cliqué une seule fois, donc ça sert à rien. Ensuite, check, ça associe une alerte sur la case à cocher, donc vous cochez la case, checkbox cliquer. Checkbox cliquer, vous pouvez y faire ici, voilà. À chaque fois, ça affiche une alerte, donc soit sur la case, soit sur le lien. Et ici, lorsque vous cliquez, ajoutez un nouveau paragraphe, tout simplement. Donc, c'est avec la fonction live on, sur le clic. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez un exemple de code source à télécharger sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.